Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl. Sur les réseaux sociaux, je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseur. Et il est actuellement 6 h du matin. Je vais t'enregistrer du coup le journal de bord du mois de mai et de juin 2024. Je vais carrément te faire un PowerPoint, c'est en mode masterclass parce qu'il s'est passé tellement de trucs sur ces 2 derniers mois que je me suis dit je peux pas tout retenir par cœur la face à la caméra. Tu sais quoi, je vais carrément leur faire un PowerPoint, donc je viens de faire ça. Et puis j'espère que ça te plaira. C'est parti. Donc le journal de bord, mai-juin 2024, c'est parti. J'ai prévu du coup de faire un nouveau format, comme tu peux le voir, en mode masterclass, parce qu'en fait, tu veux, d'habitude, je me prends vraiment des notes pour le journal de bord, en mode, bah voilà, je vais écrire, enfin, je vais dire tel truc, tel truc, tel truc, etc., des bullet points. Mais là, il y avait tellement de choses qu'au début, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un PowerPoint à côté pour regarder, pour lire en même temps. Et puis après, je me suis dit, en fait, je vais leur montrer le PowerPoint, ça va être beaucoup plus simple. J'ai décidé, en fait, de journal de bord de plus le faire tous les mois, mais tous les 2 mois. Tu vas comprendre après pourquoi ça ne rentre pas dans mon agenda. Et là, pour être honnête, j'avais complètement oublié de le faire. Je le reportais en fait sur mon agenda chaque jour, ce qu'il faut jamais faire. Et je m'étais dit, bon, allez, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et en fait, c'est carrément mon monteur vidéo qui m'a dit, Léa, j'ai toujours pas reçu le journal de bord que t'es censé faire ce mois-ci. Voilà, et j'avais déjà reporté sur le mois dernier, donc je me suis dit, bon, c'est quoi, on s'en fout, on y va en mode freestyle et c'est parti. Donc sous forme de PowerPoint. Donc la période a été légèrement intense, comme tu vas le voir après sur cette vidéo, mais ça me tenait à cœur vraiment de te raconter un peu tout ce qui se passe aussi dans la vie d'une entrepreneur, d'une digital nomade et surtout d'une personne qui adore faire 1 milliard de trucs en même temps. Parce qu'en fait, j'ai aussi le côté perso que je privilégie beaucoup. J'ai pas parlé de tous les aspects perso ici parce que bah, j'en ai pas envie tout simplement, mais tu vas voir que je fais quand même pas mal de choses à côté et que c'est possible en fait, c'est possible. Alors tu vas sûrement me prendre pour une psychopathe, je pense, en voyant mon agenda, tu vas te dire mais comment elle fait? Mais c'est simplement qu'en fait, j'ai des périodes de méga rush et ensuite je vais passer plusieurs jours où je ne fais absolument rien. Même si là, tu vas avoir l'impression que je fais énormément de choses, c'est le cas, mais j'ai aussi beaucoup de jours où je ne fais absolument rien et c'est ce qui me permet de faire énormément de choses, ce qui permet à mon corps, à mon énergie d'être au taquet ensuite. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer par le mois de mai. Début mai, j'ai réouvert les sélections de l'académie. Alors si tu connais pas l'académie, c'est une formation en ligne que j'ai créée dans laquelle j'accompagne en fait les gens à prendre confiance en eux, à trouver leur idée de business. C'est une idée qui est vraiment alignée avec eux. Donc il y a une grosse partie mindset déjà où on fait un méga décrassage. Ensuite, on trouve ton idée business et ensuite on crée le business en partant complètement de zéro. Donc il y a vraiment l'accompagnement sur toute la longueur, tu vois, avec des modules vidéo, avec des exercices à faire chez toi. Il y a du coaching en one-one. Désolé pour les bruits chelous derrière, il y a ma machine à laver qui a décidé de se mettre en route, sinon c'est pas drôle. C'est pas grave, on continue, mieux vaut fait que parfait. Attends, je vais mettre mes écouteurs au cas où. A few moments later. Ok, on continue. Non mais je te jure, je suis mort de rire en tournant cette vidéo parce que je me dis, mais c'est pas possible, je fais les trucs avec tellement de volonté et il y a toujours ce petit truc qui vient t'embêter. Mais c'est pas grave, on continue. La machine à laver se met en marche, c'est pas grave, mettons nos écouteurs à côté. Donc, les sélections de l'académie, comme je te le disais, ont réouvert début mai. Et dans l'académie, donc il y a une partie vraiment module vidéo où vraiment, voilà, on fait un bon décrassage mindset au début. Ensuite, on trouve ton idée de business et ensuite on le crée. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect communauté. Vraiment, moi, je voulais que les élèves puissent se rencontrer entre eux. Donc, on a carrément une carte de France et du monde de tous les élèves qui peuvent connecter entre eux, se rencontrer. Il y a du coaching en one-one, il y a des masterclass tous les mois, etc. Bref, c'est la formation que j'aurais rêvé de créer pour moi. Et bref, tout ça pour dire qu'on l'a réouvert début mai. Donc, c'était ouf. Et à chaque fois, en fait, si tu veux, quand on réouvre les sélections, en général, je fais un atelier qui est complètement gratuit dans lequel je vais donner énormément de valeur pour que les personnes, en fait, viennent et prennent vraiment des gros déclics sur leur vie au niveau mindset, au niveau business. Et à la fin, je reparle de l'académie bien plus en détail qu'ici, ce qui permet, en fait, aux personnes qui sont intéressées, en tout cas, de candidater. Parce que je prends un nombre vraiment précis de personnes. Je veux pas trop de personnes. Je veux vraiment sélectionner que les gens qui sont méga, méga motivés et bienveillants. C'est hyper important pour moi parce que je trouve qu'on manque encore de bienveillance dans ce monde et que moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui sont cool et qui sont bienveillants. Donc, c'est exactement ce que j'ai créé. Donc, ça a duré une semaine. On a eu une centaine d'appels à peu près et c'était très, très intense. J'ai 2 autres personnes de l'académie, des élèves d'ailleurs que j'ai formés qui m'aident à sélectionner les nouveaux élèves. Donc, c'est vraiment cool et c'est intense, mais c'est vraiment cool. Du coup, les prochaines sélections de l'académie auront lieu le 5 septembre 2024. Tu peux t'inscrire si tu veux dans la liste d'attente dans la description. Donc, en mai, on a fait un max de trucs. Ça a été méga, méga, méga intense. Quand je dis on, je parle de mon équipe qui a vraiment charbonné aussi. On a refait tout notre process de CCM. Alors, le CCM, c'est quoi? C'est le Customer Care Management. C'est en fait toute la manière de s'occuper des élèves, donc des clients actuels, etc. Donc, dans l'académie, par exemple, j'avais mon assistante qui les contactait de temps en temps pour savoir comment ça va, etc. On envoyait 2, 3 trucs comme ça. Mais là, on a carrément fait une refonte de tout ce process avec un livret de bienvenue, avec enfin plein, 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 plein de choses que j'avais envie de
faire depuis très, très longtemps, donc on a charbonné là-dessus. On n'avait jamais eu le temps de le faire avant clairement parce qu'il y avait plein d'autres priorités, mais ça y est, on a avancé. On a créé et lancé le nouveau site internet. Ça fait 1 an que je voulais le faire et franchement pareil, ça passait pas du tout dans la liste des priorités parce que si vous êtes un de mes élèves, vous savez que le site internet, dans la majorité des business, n'est clairement pas la priorité, tout comme les cartes de visite. Mais là, ça y est, on a lancé le nouveau site internet. Il y a juste une page qu'on est en train de refaire, c'est la page des formations. Mais sinon, on a lancé le site internet. Il est trop beau. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur travelcogirl.fr. Ensuite, on a créé aussi un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est en fait un produit ou un service gratuit sur lequel en fait les gens vont s'inscrire. Donc toi, tu vas récupérer leur email en échange et ils vont avoir ce service ou ce produit gratuit. Donc nous, on a créé un e-book de 100 idées business. Il va permettre surtout aux personnes du coup d'avoir plein d'idées et celles qui sont intéressées du coup sont rentrées dans ma liste mail de toute façon et du coup quand moi je fais les lancements de l'académie par exemple, ça permet à ces personnes d'avoir aussi les infos sur le lancement de l'académie puisque dans l'académie on t'apprend aussi à trouver ton idée de business. Donc voilà, un lead magnet c'est ce genre de petit produit gratuit en général, c'est un e-book, une vidéo, une formation gratuite, des choses comme ça. Bref, donc voilà, on a créé ce lead magnet et je sais que ça va aider un max de monde. Donc le principe c'est après de pouvoir le mettre en libre accès, que les gens donnent leur email et qu'en échange du coup ils aient accès à ce lead magnet. Donc toi, tu récupères un email de personnes qui sont vraiment qualifiées pour, par exemple, ta formation ou ton programme. Et en échange, eux, ils ont ce lead magnet qui est complètement gratuit. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ensuite, on a aussi démarré la pub. Alors ça fait quelques mois qu'on fait des tests, etc. Là, on a encore fait des tests en mai. Pour l'instant, je suis pas tout à fait convaincue, pour être honnête, parce qu'en fait, je m'aperçois que 99% des gens qui achètent l'académie, qui candidatent, etc., sont des gens qui me suivent depuis au moins quelques semaines, voire quelques mois, voire beaucoup plus, hein. Parfois, il y a des gens qui me suivent depuis 2 ans avant d'oser passer à l'action, parce qu'il y a tout un processus mental qui se fait et en fait, avec la pub, clairement, c'est pas, pour moi, c'est trop rapide. Donc en fait, on va mettre plutôt de la publicité sur justement mes réseaux sociaux, etc., pour que les gens viennent se connecter à mon énergie voilà, de voir exactement ce que je fais. Parce que de mettre en fait un produit ou un service comme ça, cash, quand la personne ne te connaît pas forcément, dans mon cas en tout cas, moi qui fais ce qu'on appelle du personal branding, donc une image de marque personnelle, hein, c'est un peu le même style que, on va dire, les influenceurs, etc. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, c'est mon énergie, mes valeurs qui comptent, peu importe ce que je vends, entre guillemets. Dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux quand même, je trouve, faire vraiment de l'organique, c'est-à-dire être sur les réseaux sociaux ou avoir une base email, etc., mais pas forcément faire de pub. J'étais un peu contre la pub depuis un petit moment, donc c'est aussi pour ça, je pense que j'en vois pas forcément des bonnes vibes avec la pub. Mais bon, voilà, on teste, je sais que ça peut être un tremplin aussi là-dessus, donc on avance là-dessus et on y va. Ensuite, du coup, j'ai fait un tournage de 2 jours pour YouTube à Lyon. Alors quand je dis pour YouTube, c'est pour ma chaîne YouTube et on a eu 1 milliard de bugs. Les élèves qui venaient, parce que en fait j'interviewe des élèves aussi, eux ils avaient pris un appart, ensuite nous on avait un autre appart et ensuite j'avais pris un troisième appart pour, enfin quand je dis nous c'est avec mon assistante, j'avais pris un troisième appart pour le vidéaste où on était censé faire les tournages, mais en fait l'appart sur les photos avait l'air immense et une fois qu'on est arrivé, ça allait pas du tout, la lumière ça allait pas du tout, la déco ça allait pas du tout, enfin vraiment catastrophe. Et donc du coup heureusement les élèves qui étaient venus s'étaient pris tous un appart ensemble, donc en fait on a fait le tournage carrément dans leur appart. C'est ce que j'aime aussi au sein de l'académie, c'est que tout le monde est hyper bienveillant, tout le monde s'entraide tout le temps et c'est vraiment vraiment cool. Et j'ai mon iPhone qui a lâché en plein milieu du tournage. Évidemment, j'avais toutes mes notes dessus, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, en plein milieu du tournage, j'ai dû aller carrément passer 3 heures chez Apple avec mon vidéaste. Franchement, c'était comique, vraiment c'était comique, mais on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Et puis en fait, j'ai fini par racheter le dernier iPhone et changer mon ancien iPhone avec ça. Alors moi, je suis pas du tout du genre à changer de téléphone tous les ans ou ce genre de choses. Pas du tout. Moi, il faut vraiment que mon iPhone il meure pour que, ou mon téléphone meure, ou mon ordinateur meure pour que j'en prenne un autre. Je suis pas du tout du genre à consommer énormément comme ça. Donc là, j'avais un peu les boules parce que ça faisait 2 ans seulement que j'avais l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Ça a complètement planté et c'est mon outil de travail vraiment. Donc il faut quand même que ça fonctionne correctement. En fait, ce que je fais dans les tournages YouTube comme ça, c'est que comme je fais venir un vidéaste, j'en profite pour faire une journée uniquement de tournage pour moi, pour voilà, mes propres vidéos. Et le lendemain, en fait, je fais venir des élèves que j'ai sélectionnés avec mon assistante, des personnes qui ont des profils atypiques, des profils super sympas, des gens qui ont réussi, etc., de l'académie. Et en fait, on vient et on les interviewe. Donc, eux, ça leur permet de faire de la pub sur leur business, sur leur compte Instagram, etc. Et en même temps, nous, on a leur histoire. Et franchement, c'est des moments qui sont trop cool. Rien que de vous le dire, j'ai des frissons. C'était trop bien. Donc là, on a fait venir une dizaine d'élèves qui venaient de partout en France, en Belgique, etc. C'était vraiment trop bien. Je me suis régalée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre aussi une séance photo en échange. Donc voilà, il y a eu le tournage le matin où moi je les interviewe, etc. Et l'après-midi, la séance photo. C'était trop bien. Donc tout ça, ça a duré 2 jours en tout à Lyon. J'en ai profité du coup pour vous faire une vidéo qui est déjà sortie, qui s'appelle Investir dans l'immobilier avec 100 euros. Donc c'est une vidéo dans laquelle je parle de Tokimo. C'est une appli avec laquelle on peut faire du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire investir dans des projets à droite à gauche à partir de 100 euros. Donc c'est hyper cool si vous n'avez pas forcément la possibilité d'investir dans l'immo vous-même, etc.
j'en parle, vous pouvez trouver la vidéo en tout cas sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi fait beaucoup d'autres vidéos, mais celles qui sont déjà sorties, c'est combien je me paye. Alors ça, vous allez kiffer cette vidéo. J'explique exactement tout en détail sur la partie IMO, sur la partie entrepreneuriat. Vous pouvez aller voir aussi. Et puis il y a déjà le témoignage de Marie qui est sorti. J'ai aussi fait une vidéo sur comment acheter un ranch avec de l'immobilier, puisque c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai fait en mai plein d'autres trucs aussi, notamment des interviews dans des podcasts. Ça arrive très très régulièrement qu'on m'interviewe, et c'est aussi comme ça que plein de personnes en fait me rencontrent via les podcasts d'autres personnes. Donc en général, je les accepte. La seule chose que j'accepte pas, c'est quand c'est des gens qui font des podcasts qui sont pas forcément dans mes valeurs. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça je le prends pas tout simplement. L'année dernière, je refusais quasiment tous les podcasts parce que j'étais vraiment full. Cette année, j'avais quand même plus de temps. Vous allez dire, c'est ironique, vu tout ce qu'elle fait, c'est pas possible, mais en fait, si, j'avais quand même beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, on a eu une centaine de personnes, encore une fois, au téléphone. Ça, c'était pour les sélections de l'académie. Et puis, je continue les coachings en one-one, c'est-à-dire que j'ai du coaching one-one au sein de l'académie. Les élèves, ils ont droit à un coaching one-one avec moi. Donc, du coup, je continue. J'en ai régulièrement toutes les semaines et j'adore ça. Les coachings one-one hors académie, je le fais uniquement pour des profils que j'aime. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que je préfère que les gens passent à travers tout le process de l'académie qui est 10 fois plus puissant que juste de faire un coaching, même si je pense que mes coachings sont cool. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 1 heure, forcément, t'as pas la même valeur qu'en 40 modules vidéo, plus la communauté, plus les masterclass, etc., plus tous les replays des masterclass. Donc forcément, je préfère qu'ils passent à travers l'académie. Mais ce que je fais, c'est qu'en one-one, hors académie, je prends des profils qui sont vraiment déjà avancés, enfin qui gagnent au moins 3 4 000 euros par mois, qui ont déjà lancé leur truc, quoi, qui fonctionnent déjà, mais qui veulent faire scaler. Donc voilà, c'est plutôt les profils que j'accompagne hors académie. Mais j'en prends très très peu parce que j'ai envie de prendre que des gens que j'adore et des profils que j'adore, des business que j'adore aussi, sinon ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, au mois de mai, moi, j'ai aussi fait 2 masterclass pour l'académie où là, tout le monde vient. Il y a à la fois des kick-ass masterclass, c'est-à-dire des masterclass où vraiment c'est du bottage de cul, j'appelle ça comme ça parce que c'est clairement ce qu'on fait, du mindset en mode vraiment bourrin, où à la fin, tu sors de là, t'es on fire pour le mois suivant, t'es vraiment au taquet. Et il y a aussi des hot seats. Des hot seats, ce sont en fait des coachings de groupe que je fais où vraiment tous les élèves viennent et me posent toutes leurs questions et moi j'y réponds vraiment, on fait 1 minute par élève, hop, tout le monde me pose sa question, ce dont il a besoin, etc. Même s'ils peuvent aussi poser leurs questions à n'importe quel moment sur notre groupe Facebook. Au niveau perso, j'ai réussi à monter à cheval quasiment tous les jours au mois de mai. Et oui, ça a l'air fou avec l'agenda de fou que j'ai, mais je vous assure que j'ai fait ça. C'était trop bien. Je suis même allée à la plage et tout. C'était vraiment cool avec les chevaux. J'ai repris la course à pied aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le sport le matin. Comme ça, entre guillemets, c'est fait parce que pour moi, c'est à la base une douleur. Ça commence à aller mieux maintenant. Ça fait 1 an que j'ai vraiment repris le sport avec mon coach et tout. Et ça commence à aller mieux où comment dire, je le vis mieux. Avant, j'étais en mode, même la veille, j'avais pas envie. Je me disais, putain, demain j'ai sport, la loose et tout. Et maintenant, en fait, j'éteins le cerveau et ça va. Et du coup, j'ai commencé à recourir et ça me fait vraiment du bien, même si, comme vous le savez peut-être, je m'étais fracturé le genou il y a 3 ans. Et donc, c'est pas super facile de reprendre la course à pied. Mais franchement, je m'y suis pas mal tenue et j'ai vraiment kiffé. Donc, c'est top. J'ai repris aussi pas mal la méditation. Ça, c'est dans des moments où j'ai des grosses périodes de rush, pas comme celle que j'ai eue en mai, où il y a plein, plein, plein de choses qui se passent en même temps, où j'ai beaucoup de charge mentale. Il faut que je fasse redescendre la pression. Donc, méditation pendant ces périodes-là. Sport et méditation, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai repris la course, pour vraiment relâcher encore plus la pression, pour pouvoir encore plus bombarder au niveau business à côté. Et puis, du coup, j'ai testé aussi et j'adore le yoga somatique. Je sais pas si vous connaissez, c'est du yoga vraiment, je sais pas comment l'appeler autrement parce que je suis pas, voilà, je suis pas forcément la pro là-dedans, mais c'est du yoga vraiment plutôt émotionnel où tu relâches la pression, encore une fois. Parce que là, au mois de mai, j'ai vraiment, 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 vraiment charbonné. Et en fait, jusqu'à fin mai, je vais vous expliquer après ce que j'ai fait et les vacances que j'ai prises. Mais jusqu'à fin mai, je me suis rendu compte en fait que ça faisait 6 mois que j'avais pas pris de vraies vacances, alors que moi, la raison pour laquelle je suis devenue entrepreneur à la base, c'est pour faire moitié vacances, moitié taf, quoi. Et je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois que je charbonnais comme une ouf, que je prenais pas vraiment de vacances, que je prenais pas vraiment de repos. Donc j'ai ralenti, j'ai appuyé vraiment sur le frein au niveau organisation en tout cas du taf, même si ça prend plus de temps aujourd'hui, c'est pas grave parce qu'en fait je veux vraiment maintenir voilà mon kiff perso au quotidien. J'ai aussi fait une compétition à cheval et on a d'ailleurs fait le meilleur temps sur une journée et j'étais trop contente. Ensuite je suis partie du coup, et c'est ça dont je voulais vous parler, aux US, dans le Wyoming et dans le Montana. Je suis partie 3 semaines, ça m'a fait un bien monumental parce qu'en fait je suis partie là-bas en me disant je ne bosse pas là-bas, je ne prends aucun rendez-vous. Alors aujourd'hui les seuls rendez-vous que j'ai et que j'accepte c'est vraiment mes coachings. Or rendez-vous comme ça, moi je préfère vraiment faire en décalé, c'est-à-dire voilà, que par exemple si une personne a un truc à me dire, elle va plutôt m'envoyer un message ou m'envoyer un mail et moi je lui réponds quand je peux et quand j'en ai envie, plutôt que d'avoir des rendez-vous pour tout et n'importe quoi tout le temps. Vraiment
vraiment, j'essaye de un maximum d'éviter, les rendez-vous, parce que c'est un truc, qui me gonfle, à part évidemment les coachings. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris absolument zéro rendez-vous dans mon agenda pendant 3 semaines, zéro taf et je me suis juste dit: «OK, moi pendant 3 semaines, la seule chose que je fais, c'est, un truc que j'adore faire, c'est prendre des vidéos, poster des stories» et donc en fait, je prenais des vidéos la journée, je regardais même pas mon compte Instagram et cetera et le soir, bah, je me posais un quart d'heure dans mon lit et puis, je balançais des stories et je sais que vous avez été très nombreux à suivre ça et que vous avez, pas mal, kiffé. Donc j'ai d'abord passé quelques jours chez mon ancien patron américain, un ancien, enfin un entraîneur, américain qui avant était dans le Dakota du Sud et qui est dans le Wyoming maintenant. Donc j'ai bossé des chevaux avec lui, c'était cool et ensuite je suis partie donc faire un méga road trip. J'ai été rejointe par une de mes copines qui s'appelle Julie, dans le Yellowstone. Donc, le Yellowstone, c'est cet énorme parc avec, des bisons, des geysers, plein d'animaux. On a vu, des grizzlies, en plus c'était la saison des naissances, donc plein de petits bébés, moose, je sais plus comment on dit en français le moose. On a vu, voilà, plein de bébés animaux, je sais pas combien d'ours, de bisons, voilà, on a vu des coyotes, enfin c'était incroyable. Je me suis régalée. C'est vraiment un voyage que je conseille à absolument tout le monde, que vous aimiez les chevaux, pas les chevaux, on s'en fout, parce que dans le parc du Yellowstone, de toute façon, il y a pas forcément du cheval, mais vraiment, vraiment aller voir là-bas parce que c'est incroyable. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait, de ma vie et pourtant j'en ai quand même fait un paquet. On passe ensuite au mois de juin. Donc j'ai fait un tournage télé, à Paris. J'ai fait l'aller-retour pour un tournage qui était organisé par Alice Cat Designer que vous voyez sur le fauteuil, qui est une influenceuse française qui est de Montpellier et qui organise des talk-shows pour, femmes entrepreneurs. Donc, là, j'étais invitée pour parler d'entrepreneuriat et cetera. Donc ça va passer sur la chaîne ABC Talk TV. Je ne sais absolument pas quand, mais en tout cas, c'était, une bonne expérience. Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je vous avoue que passer à la télé, ça a jamais du tout, fait partie de mes objectifs. Je m'en fous un peu et donc je me suis dit: «Oh là là, je vais être dans un milieu qui me plaît pas, j'ai pas envie d'y aller» et en fait, une fois que j'étais sur place, ben, j'ai vraiment kiffé. C'était que des gens, super, super sympas. Donc, merci Alice en tout cas pour, cette invitation. Ensuite, j'ai réussi cet objectif que j'avais déjà depuis 3 ans de voyager, sans se soucier du budget. En fait, c'était la slide d'avant, c'est pas grave, on s'en fout. Je l'ai je l'ai fait, à 6 heures du matin ce matin, m'en voulez pas. En fait, le fait de pouvoir voyager comme ça, comme j'ai fait dans le Yellowstone, sans regarder, le budget, sans me dire: «Oh là là, ça coûte trop cher, j'y vais pas. Oh là là, je peux pas prendre cet hôtel. Oh là là, faut pas qu'on fasse trop de route, on va avoir trop d'essence, ça va coûter trop cher» et cetera. C'était un truc que j'ai vécu pendant tellement longtemps à chaque fois que je voyageais que, vraiment un de mes objectifs quand j'ai monté mes business, c'était vraiment c'était une phrase, une affirmation que je me répétais tous les matins: «Je voyage sans me soucier du budget» et c'est ce que j'ai fait encore dans le Yellowstone. En plus, ça coûte un peu bonbon là-bas et vraiment, c'était une telle sensation de liberté encore une fois, vraiment j'ai trop kiffé. Donc niveau pro, en juin, j'ai participé à un sommet, en ligne sur l'entrepreneuriat. J'ai, bossé aussi à fond sur la mise en place d'une nouvelle stratégie pour une nouvelle formation et oui, je suis en train de créer une nouvelle formation qui va sortir, alors là sur les réseaux, vous le verrez, au mois, d'octobre, je pense, mais pas avant. Je vous dis pas encore ce que c'est, vous verrez. Pour l'instant, je vais en parler uniquement à mes élèves de l'académie parce que je veux leur retour, je vais faire du bêta testing, c'est-à-dire faire des tests et cetera, avec eux pour avoir leur retour sur cette nouvelle formation avant de la sortir, au grand jour, pour Instagram, YouTube et cetera. J'ai aussi diminué la taille de mon équipe parce qu'en début d'année, si vous avez regardé les journaux de bord un petit peu, j'avais, recruté pas mal, j'avais recruté 5 personnes de plus et parce que voilà, j'avais la tête comme ça, il fallait vraiment que je recrute plus, dans la manière en fait, enfin comment dire? Sur le court terme en tout cas, c'était vraiment le besoin pour décompresser un petit peu sur tout ça parce que, je me mettais vraiment beaucoup trop la pression toute seule, hein, comme une grande, sur plein de trucs. Je trouvais que les projets allaient pas assez vite et cetera et donc j'avais vraiment besoin de recruter et donc là, j'ai, dérecruté. Voilà, j'ai fait l'inverse. Vous inquiétez pas, ça se passe très, très bien avec les personnes, qui bossent plus avec moi, tout va bien, c'est que des gens que j'apprécie. C'est juste que, ben, il y a des périodes où tu as besoin de recruter quelqu'un et il y a des périodes où vraiment tu as plus besoin d'être avec cette personne. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu et donc c'est ce que j'ai fait et j'avoue que ça me correspond beaucoup plus d'avoir une petite équipe, plutôt qu'une énorme équipe parce que, ben, moi je suis un peu dans la vibe un peu, familiale, on va le dire comme ça. J'aime cet esprit de famille, toutes les personnes qui bossent avec moi, elles bossent avec moi, depuis longtemps, au moins plus d'un an, voilà, enfin, pour la dernière qui est arrivée, les autres ça fait 3 ans et demi et voilà, j'ai pas forcément envie de prendre des millions de personnes, différentes donc voilà, ça m'a fait, du bien aussi. Sachant que en plus quand on prend une grosse équipe, parfois en fait, ou même quand on recrute de manière générale, parfois en fait on recrute pour des tâches qui ne rapportent pas de l'argent directement. Alors il en faut, hein. Par exemple, tout le process de CCM, vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, le Customer Care Management, il en faut, des tâches comme ça qui ne rapportent pas de l'argent, mais qui prennent soin de nos clients et cetera. Mais on peut pas prendre que des gens qui ne rapportent pas de l'argent direct et qui ne font que du cocooning, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi, bah, des personnes pour le marketing, pour ces choses-là. Donc il faut vraiment sélectionner les personnes avec qui, on bosse et surtout les postes clés dont on a vraiment besoin. Parce que le confort, c'est agréable, hein, de déléguer plein de choses, mais ce qui est important aussi, c'est de faire gagner de l'argent, à l'entreprise, sinon tu peux payer personne. Donc du coup, je me suis lancée aussi, en juin dans la création de cette nouvelle formation qui arrivera
ça pour vous en octobre. Vous verrez, j'ai trop hâte. C'est une petite formation, mais c'est un truc que je veux créer depuis 2 ans. J'ai envie de vous le dire, mais en même temps, non, je peux pas vous le dire. Donc, j'en parlerai peut-être fin août sur mes réseaux sociaux, mais vous verrez. En tout cas, j'ai trop hâte. Et donc, j'ai lancé la création. Donc là, c'est pareil, c'est tout le plan d'action. Donc, d'abord le brainstorming, ensuite, OK, qu'est-ce que tu fais sur les pages de vente? OK, qui fait quoi dans l'équipe? Et surtout aussi le contenu, les modules. J'ai interviewé plus de 100 élèves au sein de mon académie pour avoir leur retour sur cette petite formation que je voulais créer. Ils m'ont donné tout leur feedback, etc. J'ai fait un gros sondage pour vraiment créer quelque chose qui corresponde vraiment aux besoins qu'il y a sur le marché, en fait, tout simplement. Donc voilà. Encore une fois, je peux pas vous en dire plus, mais c'était trop trop bien. Et je suis en pleine création encore. Là, on est début juillet, je suis encore en pleine création de cette formation. Je vous partagerai peut-être le process bientôt. Et puis toujours au mois de juin, les coachings en one-to-one. Et du coup, en juin, début juin, on a démarré les visites de ranch. Alors là, les gars, c'était vraiment intense. On a visité, je sais pas à combien on en est là au mois de juin, je crois un peu moins d'une dizaine de ranchs différents. Et il faut savoir qu'à chaque fois, bah, c'est beaucoup de bornes, donc beaucoup de fatigue aussi parce que ben, parfois il y a des ranchs à 6 heures de route et tu fais l'aller-retour dans la journée. Donc là, on a organisé fin juin, je dis on parce qu'il y a ma mère qui m'aide aussi, il y a mon beau-père qui m'aide, il y a mon mec qui était là aussi évidemment. Donc en fait, on s'est carrément organisé un road trip pour en visiter plein d'un coup, où on dormait à l'hôtel entre deux visites, etc. C'était vraiment hyper intense, sachant qu'une visite quand tu es sur place d'un ranch, c'est pas comme un appart ou voilà ou un immeuble, tu restes au moins 3 heures, 4 heures parfois, tu vois, parce qu'il faut aller voir l'état des clôtures, faut visiter, et sachant que nous on veut 25 pardon, hectares minimum. Au cas où, là, on n'a pas encore trouvé le ranch de nos rêves, donc si jamais tu vois sur cette vidéo l'endroit exact où on cherche, voilà, la zone exacte où on cherche, et voilà, on veut 25 hectares minimum parce qu'on va élever des Black Angus, des vaches Black Angus, et je veux créer aussi un coworking sur place pour entrepreneurs évidemment, des gîtes, et il nous faut un corps de ferme du coup. Donc voilà, si jamais tu as ça dans ta poche, surtout n'hésite pas, dans la zone que je viens de marquer évidemment, à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et donc j'ai réalisé aussi au mois de juin mon rêve numéro 18 000, 23 000, je sais pas quoi, 93 là, parce que j'ai toujours plein de rêves que je réalise. C'est que ça faisait longtemps que je voulais soutenir, parce que c'est un de mes projets aussi après d'en créer un refuge qui s'occupe des chevaux maltraités. Et donc c'est ce que j'ai fait. On a fait plein de recherches avec mon assistante pour trouver vraiment le refuge qui nous plaît, qui est pas trop loin aussi de chez moi pour que je puisse y aller régulièrement, tout ça, qui porte vraiment les valeurs que je veux, parce qu'il y a plein de refuges bah, voilà, où ça m'attirait moins, tout simplement. C'est comme ça. Chacun fait comme il veut, en tout cas avec son refuge. Hein, mais voilà, je voulais vraiment un refuge qui porte mes valeurs de motivation, de on se laisse pas envahir, de on cherche vraiment à aider, on cherche à replacer les chevaux, voilà, on est proactif. Et donc c'est ce que j'ai trouvé avec Refuge Cheval. Je vous mets leur compte Instagram, ils sont aussi sur Facebook, ils sont même plus actifs sur Facebook, et leur site internet refuge-cheval.com. Donc j'ai décidé de parrainer une petite mule trop mignonne qui était, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et heureusement que j'ai pas encore le ranch parce que je repartais avec un dans le coffre de la voiture, je crois. Bon, j'exagère évidemment, je l'ai pas mise dans le coffre, mais vraiment très mignonne. Et en fait, tu peux parrainer à partir de 20 € par mois des chevaux. Je trouve que c'est important en fait quand ben, tu as de l'argent ou que ça y est, tu as atteint ta vie idéale, et etc. Ben, je trouve que c'est cool de pouvoir, quand tu as de la visibilité en tout cas, repartager aussi des refuges, des associations qui te tiennent à cœur. Il y en a peut-être aujourd'hui qui tiennent déjà à cœur. Je trouve que c'est important. Et tu vois, il y a un truc qui me choque, c'est que énormément de personnes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles feraient avec 1 million d'euros par exemple, elles te disent ah ben je donnerais à des associations, je ferais ci, je ferais ça. Mais quand elles ont 2-3 000 euros de salaire, bah elles donnent même pas 10 euros, tu vois. Et du coup, ton comportement avec l'argent, il va pas vraiment changer. Plus t'en auras et plus tu vas l'utiliser à des trucs que tu fais déjà, mais tu vas pas forcément changer ton comportement avec l'argent. Et d'ailleurs, je suis en train bref, d'en parler dans cette nouvelle formation que je suis en train de sortir. Mais c'est vraiment important, je trouve, en tout cas, de donner. Voilà, je trouve que c'est important, et je le dis haut et fort ici, donner à des refuges, donner à des associations de votre temps ou de votre argent, comme vous voulez, ou de votre visibilité. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec eux aussi, parce que je trouve que c'est important. Voilà, bon bref, j'arrête là-dessus. En tout cas, j'ai fini ce journal de bord de mai-juin 2024, et je te rappelle juste une dernière fois ici que tes rêves doivent être plus grands que tes peurs, et c'est la raison pour laquelle j'arrive à faire autant de trucs, alors que franchement, je flippe sur plein de sujets, que ce soit sur le ranch, que ce soit sur la gestion de l'équipe, que ce soit sur les projets, est-ce que je vais y arriver, la formation que je suis en train de créer, est-ce qu'elle va plaire, et blablabla, et blablabla. Il y a plein de bullshit tout le temps dans notre tête, mais tes rêves, tes objectifs, ils doivent être vraiment beaucoup plus grands que tes peurs. C'est la dernière chose que j'avais à dire ici. Si jamais tu veux candidater, en tout cas à l'académie, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente juste en dessous, et je te dis à très vite. Ciao!